everybody! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de se poser ensemble sur la semaine à venir. Alors ça sera un tirage intemporel, donc qu'importe à quel moment vous retombez sur cette vidéo, ce sera pour la semaine qui suivra. Voilà, ça sera un peu les prédictions. Euh, alors on aura un tirage, donc il y aura 3 groupes avec un tirage qui sera concentré d'abord sur un peu votre état d'esprit du moment, le besoin, les conseils qui y sont associés, et ensuite on verra un petit peu ce qui se passe voilà, de manière un peu plus prédictive sur qu'est-ce qui va se passer sur votre semaine. Voilà un petit peu, en tout cas, on va commencer tout doucement. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Et puis on va commencer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des cartes du Dixit pour que vous puissiez choisir un petit peu votre groupe. Alors pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour le groupe 1, donc ce sera cette carte-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer, je vous ferai un focus dessus comme j'ai pu faire sur la précédente vidéo, comme ça vous les verrez mieux à l'écran. Donc ça sera pour le groupe 1. Pour le groupe 2, ce sera cette carte-là. Et pour le groupe 3, ce sera celle-là. Voilà, donc je vais vous laisser faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le groupe A, donc cette carte-ci. Je vous la montre à la caméra, j'espère que là ça sera bon. Alors, dans un premier temps, par rapport à l'énergie un peu de cette carte, autant être clair, j'ai l'impression que votre semaine, ça va pas être de tout repos. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que dans cette posture-là, alors je pense qu'on va dire que ça, si on met à l'image de vous, vous êtes dans une posture où vous avez besoin d'attaquer pour vous défendre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez attaqué. Et que potentiellement aussi dans votre entourage, alors il y a dans votre entourage, ou enfin en tout cas dans les personnes que vous pouvez côtoyer, il y a potentiellement alors soit du commérage ou des gens qui peuvent vous critiquer, du jugement, et voilà, alors soit c'est réel, soit c'est des choses que vous avez l'impression de percevoir et du coup vous avez cette impression d'être attaqué un peu de tous les côtés. Euh, et d'où la nécessité un peu de se défendre. Enfin, les énergies hein, de cette semaine, ça va être un peu ça, et du coup, c'est quelque chose qui va potentiellement vous épuiser. Voilà un peu moi ce que je verrai par rapport à la carte du Dixit. Alors, on va tout de suite aller sur votre état d'esprit du moment, hein, voilà, pour cette semaine. Alors, finalement, ça va dans la continuité. La défensive. Alors, qu'est-ce que la carte de la défensive va bien nous dire? C'est que, justement, vous allez être beaucoup plus méfiant, vous allez vouloir un peu vous protéger. Et à côté de ça, enfin voilà, va pas falloir venir vous faire chier. Enfin, je le dis comme ça un peu cash, mais c'est ça, c'est cet aspect aussi de susceptibilité où en gros, faut pas vous titiller parce que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir, vous n'êtes pas dans un état d'esprit qui vous permet d'être dans cette légèreté-là et voilà, vous avez plus cette nécessité de vous replier sur vous-même. Enfin, en tout cas, c'est plus votre état d'esprit du moment. Et voilà, c'est pas cette semaine où vous allez créer du lien. Je dirais ça comme ça. Alors, quel est votre besoin du moment? Pour la semaine, donc ce besoin, c'est de comprendre. Alors que potentiellement, justement, cette posture défensive que vous avez à l'heure actuelle, c'est pour comprendre certaines choses, alors potentiellement de vous, potentiellement aussi de votre environnement, de comprendre ce qui se passe un peu dans la dynamique globale.
Après, ça se peut aussi que ce soit un besoin d'être compris. Moi, je peux le voir aussi de cette façon-là, parce que quand vous avez l'impression que finalement vous êtes un peu attaqué de tous les côtés, que vous êtes un peu sur la défensive, ben vous vous sentez un peu incompris. À côté de ça, du coup, on a des énergies qui font que vous avez besoin d'éclaircir un peu la situation, d'analyser un peu les choses, et cette posture défensive, ça va vous permettre d'établir un peu le retrait, d'avoir un peu le recul nécessaire pour dire d'avoir une vision un peu globale, une vision de l'ensemble. Voilà ce que j'y verrai. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour la semaine à venir? Alors, il y a deux énergies. Alors, de prime abord, c'est de se détendre. Enfin voilà, pour poser les choses, voilà, pour profiter un petit peu, relâcher un peu la pression. Et ça parle aussi de prendre du recul. Donc, encore une fois, c'est voilà, de ne pas réagir au quart de tour euh, sans forcément se laisser faire, puisqu'il y a quand même la notion de s'affirmer. On peut s'affirmer en étant, en respectant les autres. C'est ce qu'on appelle être assertif. Et du coup, en étant assertif, on peut exprimer ses besoins, on peut s'affirmer sans écraser l'autre. Et c'est un peu le but. À côté de ça, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est de vous détendre. Enfin voilà. Prenez du temps pour vous. Enfin voilà, là c'est aussi quand je regarde un petit peu ce que la carte elle veut dire, c'est lâcher prise. Et du coup, voilà, soufflez un peu. Prenez justement ce temps où vous allez être finalement en retrait des autres pour dire de vous poser et de pouvoir, voilà, poser aussi les choses dans votre tête. Moi, c'est ce que j'entendrai du coup pour la semaine à venir pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer un peu plus concrètement sur la semaine à venir? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage, on a la joie et on a l'amour. Aux cartes du coup là qu'on vient de retourner, cette notion d'héritage, alors la carte de l'héritage, elle parle de plusieurs choses, elle parle du coup du passé, de ce qu'on a pu hériter hein, forcément, de la façon dont on s'est construit, enfin là on a des fondations et du coup je pense que ça peut aussi parler d'une certaine protection, hein, quand je regarde un petit peu ce que la carte elle veut nous dire. Alors, il y a deux aspects. La carte la carte, la signification de protection, ça peut être autant une protection que vous pouvez avoir, voilà, de quelque chose en tout cas d'en haut, mais ça peut aussi revenir un peu sur les énergies de se protéger un petit peu, enfin voilà, d'être méfiant. L'héritage, ça peut être, enfin voilà, la façon dont on s'est construit. Du coup, voilà, peut-être que on a, par rapport aux énergies globales, c'est on a appris à être méfiant et du coup, c'est un peu peut-être ce qu'elle vient nous rappeler. Alors, dans ce déroulé, ce qu'on vient vous dire, c'est que finalement, sur cette semaine, il y a ces aspects-là, mais en même temps, il y a vraiment cette volonté de décompresser, voilà, de pouvoir apprécier les moments, de pouvoir apprécier, enfin voilà, la joie. Donc c'est la carte de la joie, c'est finalement apprécier la vie, d'apprécier les bons moments, de pouvoir aussi lâcher prise. Et c'est aussi ce qu'on vous conseille hein, pour la semaine. Et dans cette perspective de lâcher prise, ça vous permettra d'expérimenter l'amour. Alors là, la carte de l'amour, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, ça peut parler alors d'une nouvelle rencontre, ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être, enfin voilà, l'amour c'est aussi on peut le retrouver partout finalement, et c'est pas que dans le domaine sentimental, on peut aussi rencontrer une personne qui deviendra un ami et avec qui, enfin voilà, ça accrochera, ou il y aura cette notion d'amour aussi, parce qu'il y aura de l'affection pour cette personne. En tout cas, ça parle justement de nouvelles rencontres et d'apprécier ces moments avec cette personne. Alors après, ça parle d'un coup de foudre. Voilà, mais ça peut être autant un coup de foudre amical qu'un vrai coup de foudre sentimental.
Voilà un petit peu pour vos énergies de la semaine à venir. Donc comme je vous ai dit hein, dans l'intro, c'est un tirage intemporel. Donc en gros, ça s'appliquera du moment où vous verrez ce tirage, ça s'appliquera pour la semaine juste après. Voilà un petit peu, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Et bienvenue à vous pour ceux qui ont choisi le groupe 2. Cette carte du Dixit. Hop. Alors, moi, ce que je vois tout de suite, est-ce que vous n'êtes pas un peu en ce moment dans les choux? En tout cas, je pense que la semaine qui va arriver, ça sera un peu ça. Vous avez un peu la tête à l'envers, vous n'y voyez pas très clair, vous vous laissez un peu porter par les situations, mais en même temps, ça remue. Ça remue beaucoup, on a des vagues, donc je pense que ça remue beaucoup émotionnellement parlant. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu des énergies un peu similaires au groupe 1, mais ça va pas forcément être de tout repos pour vous et ça va être potentiellement un peu fatigant. Alors, on va tout de suite aller voir votre état d'esprit hein, pour la semaine à venir. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est intemporel, donc en gros, du moment où vous verrez cette vidéo, ça sera pour la semaine suivante. Enfin voilà. Alors, du coup, votre état d'esprit, on a l'agitation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un nuage, enfin voilà, c'est brouillé. Ici, on a des nuages, on a, comme je vous dis, une personne qui a la tête à l'envers. Et je pense qu'on est réellement là-dessus. C'est confus dans votre tête, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'émotions qui se chamboulent enfin, voilà, en vous. Et du coup, vous vous sentez agité, vous vous sentez potentiellement stressé. En tout cas, vous n'êtes pas forcément dans des bonnes énergies. Et c'est compliqué pour vous voilà, de démêler un peu les choses, d'y voir clair par rapport aux situations dans votre tête. Enfin voilà, ça rumine, c'est flou, en tout cas c'est compliqué pour vous en ce moment. Et du coup, c'est ce que la carte de l'agitation elle vient vous dire. Je pense que ça rejoint un peu les mêmes énergies. Voilà, l'agitation, on voit les vagues aussi qui sont agitées là. Et du coup, émotionnellement parlant aussi, c'est compliqué pour vous euh, pour la semaine à venir. Alors, quel est votre besoin du coup là en ce moment? On a ce besoin de renoncer. Alors, vous avez le besoin de dire stop. Voilà, stop, de poser potentiellement certaines limites, de renoncer à certaines choses qui ne vous conviennent plus et voilà, de dire non, d'abandonner certaines choses, d'abandonner certains schémas ou d'abandonner certaines situations, comme je vous dis, qui ne vous conviennent plus. La carte renoncer, enfin voilà, le besoin de renoncer, ça peut être euh, compliqué parfois, mais là je pense que c'est quelque chose que vous percevez et en tout cas pour la semaine à venir, ça sera le besoin, on va dire, principal. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup par rapport à tout ça? Alors là c'est très clair, oser s'affirmer. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus clair. Oser s'affirmer. Alors, comme je l'ai dit pour le groupe 1, puisque là, le groupe 1 a eu la carte s'affirmer, oser s'affirmer, ça ne veut pas dire écraser les autres, hein, on est d'accord. Oser s'affirmer, on peut s'affirmer tout en respectant l'autre, tout en étant, enfin voilà, tout en pouvant écouter aussi ce que l'autre a à dire et sans écraser l'autre. C'est ce qu'on appelle être assertif. Voilà, on peut, je vous dis, exprimer son opinion, on peut exprimer les choses et totalement être en capacité d'écouter aussi ce que l'autre a à dire, même si on n'est pas d'accord, mais en tout cas, voilà, de lui laisser aussi son espace tout en s'affirmant soi-même. Voilà ce qu'on vous conseille. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais je pense que ça revient avec la carte du renoncer. Euh, Oser s'affirmer, c'est oser savoir voilà, dire non, ça, oser savoir poser des limites. Et c'est important de mettre des limites parce que par moment, on peut se laisser un peu envahir, on peut un peu se laisser déborder. Et je pense que là, on est un peu dans ces énergies-là. Et du coup, c'est ce qu'on vous conseille, de poser des limites. Alors, on va aller voir tout de suite un petit peu ce qui se passe un petit peu plus de manière euh, alors, pragmatique, on va dire un peu plus sur le plan prédictif. Qu'est-ce qui va se passer pour votre semaine? Donc, on a l'amour, la joie et le savoir. Bon, c'est beau, parce que du coup, j'ai l'impression qu'on a des énergies un peu très différentes d'ici et là.
Alors, ce qu'on vous dit, c'est que pour la semaine quand même à venir, il y aura potentiellement des rencontres. Alors là, l'amour, ça parle effectivement la rencontre de l'âme sœur, enfin voilà, l'amour, le domaine sentimental. Mais pour moi, l'amour, je le vois au sens large, parce que bah, finalement, l'amour, on le retrouve un peu partout, et on peut le retrouver aussi bah, dans le champ de ses relations amicales, au sein de la famille. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où finalement il y a de l'amour. Et bah, c'est là-dedans que vous allez vous retrouver. Alors, ça, la carte, elle vous indique que soit il va y avoir des rencontres qui vont justement vous apporter beaucoup, parce que du coup, on a la carte de la joie, qui vont vous apporter une certaine légèreté, ça va vous permettre justement de profiter un petit peu et de vous éloigner un peu de cette agitation, des choses qui vous perturbent pour la semaine à venir. Mais aussi, on a chez vous cette volonté de... Alors, il y a la carte du savoir, alors ça peut être quelque chose d'une quête intellectuelle, mais dans ce que j'entends là, c'est que pour la semaine à venir, vous allez être dans ce besoin d'aller, comment dire, euh, d'aller en savoir plus sur les gens, d'aller connaître davantage, d'aller, voilà, vous allez développer cette curiosité pour l'autre. Et bah, ça va vous apporter beaucoup de ce que j'en perçois. Et alors ça peut être aussi bah, d'en apprendre plus sur l'autre, mais aussi d'en apprendre plus sur soi, mais en même temps les deux sont liés, puisque bah, quand on en apprend, enfin quand on apprend sur les autres, on en apprend aussi beaucoup sur soi. Et en tout cas, vous avez ce besoin de lier. Moi, c'est ce que je dirais aussi avec certaines personnes, et c'est ce qui va se passer pour votre semaine à venir. Voilà un petit peu ce que j'aurais à dire pour vous, le groupe 2. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, donc à mettre un commentaire, à vous abonner si le contenu vous plaît. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la fois prochaine. Bienvenue à vous, donc le groupe 3 pour ceux qui ont choisi cette carte du Dixit. Alors, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que je verrai par rapport à cette carte. Alors, moi tout de suite, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de tracer la route, de prendre du bon temps pour vous, de vous éloigner de tout ce qui pourrait, entre guillemets, euh, vous empoisonner la vie en ce moment, mais en tout cas vous paraître comme voilà, des gros soucis ou des gros ennuis ou des choses en tout cas qui vous perturbent en ce moment. Vous avez envie de prendre votre voiture et de tracer la route. Voilà, de souffler, alors soit de partir, là on est peut-être sur une semaine de congé, ou voilà, de partir en week-end, mais il y a cette nécessité de voilà, prendre du temps pour soi. Moi, c'est ce que j'y verrais, en tout cas au niveau de ces énergies-là, oui, de ces énergies-là. Après, on pourrait même être sur un groupe qui bah, souhaite, alors il y a peut-être une notion de déménagement, ou alors peut-être, hein, il y a vraiment quelque chose de, voilà, de bouger et de s'éloigner de, soit de peut-être d'une situation, je vous dis, qui vous paraît compliquée en ce moment. Mais voilà, vous pensez à vous, je le vois comme ça. Alors, on va voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour la semaine à venir. Alors, votre état d'esprit pour la semaine à venir, on est sur le partage. Alors, je pense que vous avez cette nécessité de vous reconnecter avec enfin, voilà, votre intimité, avec les gens avec qui vous vous entendez bien, avec les personnes qui vous sont chères. Et il y a cette notion de tendresse, de pouvoir se ressourcer auprès de l'autre. Et du coup, c'est quelque chose qui, en tout cas, domine un peu votre état d'esprit du moment. Par rapport à cette carte, ça parle aussi alors là, on a deux personnages, donc on a potentiellement le conjoint ou la conjointe, la personne avec qui vous partagez votre vie. Alors ça peut être aussi vos amis, enfin en tout cas votre cercle amical, votre cercle familial. Mais en tout cas, on a vraiment cette besoin de se ressourcer, de se ressourcer, de partager avec les gens que vous aimez. Ça, c'est votre état d'esprit, du coup, pour la semaine à venir.
Quel est votre besoin? Alors, votre besoin, apparemment, c'est d'accepter une certaine situation ou certaines choses dans votre vie. Vous avez besoin d'accepter, alors, je vous dis, de pouvoir, encore une fois, par rapport à certaines situations, de dire, bah voilà, c'est comme ça, et enfin, voilà, j'y peux rien, entre guillemets, et du coup, bah, quand on accepte, finalement, on lâche prise sur ça. Euh, Ça peut être aussi, alors là la carte elle nous renvoie aussi au pardon. Euh, Ça nous renvoie aussi, alors là en lisant c'est aussi accueillir. Donc voilà, ce que vous avez besoin en ce moment, c'est oui d'accepter. Voilà, la carte elle est assez claire pour ce qu'elle vous renvoie. Par rapport à ça, quels sont les conseils qu'on vous dit? Alors c'est drôle parce que du coup, je trouve que les cartes elles se parlent vraiment entre elles et c'est vraiment bah, voilà, c'est cash quoi. Euh, le conseil, c'est de partir finalement, de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, de pouvoir bah, vous éloigner de certaines situations, de faire aussi le tri sur certaines choses. Et bah, finalement, aussi en acceptant, ça nous permet aussi, alors là, la carte de la purification, de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir ne pas rester accroché en fait à certaines choses qui peuvent nous polluer l'esprit. Euh, et du coup, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment ça. Donc, d'une part, de pouvoir bah, prendre du temps pour vous, de pouvoir même partir. Alors là, ça peut être partir en week-end, partir en voyage, de pouvoir voilà, simplement bouger. Et à côté de ça, on a ce besoin de voilà, faire le tri, faire le clair sur les situations et alors, potentiellement de repartir à zéro. C'est ce que j'entends de la semaine à venir. Alors, d'un aspect un peu plus prédictif aussi, on a ces cartes ici. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Alors, il y a la notion d'un choix, la tromperie et l'introspection. Alors, on est vraiment, alors avec, pour moi, la purification, l'introspection, ça fait partie un peu de tout ça. Mais potentiellement, par rapport à ce qui se passe ou ce qui va se passer par rapport à votre semaine, on a la notion de, effectivement, de faire un choix. À un moment donné, là, vous vous retrouvez peut-être à un carrefour de votre vie où il y a peut-être une situation qui va impliquer un choix avec une personne, ou pareil, d'une situation où vous vous êtes senti trompé, où vous vous êtes senti abusé par rapport à, alors ça peut être par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation. Et la carte de l'introspection, elle vient juste vous dire que bah, finalement, ça va être le temps de prendre du recul, de prendre le temps de pouvoir se poser les bonnes questions. Et j'ai l'impression que c'est ce qui résonne à l'heure actuelle pour vous. Alors, par rapport justement à ces cas, donc là, le choix, la tromperie, l'introspection. Alors, il y a quand même potentiellement la notion, alors soit d'une séparation avec la tromperie. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin à prendre de ce que j'y verrai. Euh, Voilà un petit peu, moi, ce que j'y verrai par rapport à ce tirage. Je sais pas, en tout cas, si ça va vous parler, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les cartes elles communiquent entre elles et par rapport au message global, ce qu'on cherche à vous dire, c'est que euh, voilà, il y a vraiment cette nécessité de partir, de pouvoir prendre du temps pour soi, de pouvoir prendre du recul sur certaines situations, de pouvoir se poser les bonnes questions et bah voilà, d'accepter potentiellement qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Voilà, la semaine s'annonce ben voilà, particulière pour vous, mais en même temps,
il y a quand même des belles choses pour vous parce que vous vous bougez en fait. Voilà, vous vous bougez, vous ne restez pas stagnant et vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà un petit peu pour vous le groupe 3. Alors j'espère que ce tirage t'aura plu et que bah, voilà, laisse un commentaire si ça a pu résonner pour toi. On se retrouvera pour un tirage, enfin voilà, bientôt, j'espère. Et puis je vous souhaite le meilleur.